إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا لرسالة عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Continuons Inch'Allah Ta'ala et nous nous étions arrêtés. Nous sommes toujours dans l'iman bil yawm al-akhir, la croyance au jour du jugement. Nous avions évoqué Shafa'atul Uzma, la grande shafa'a, qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quoi est-ce que correspond cette shafa'a? Allah, on prend 5 minutes pour réviser, Inch'Allah. Pour ceux qui prennent des notes ou qui ont une très bonne mémoire. Ma hiya shafa'atul uzma? Qu'est-ce que la grande shafa'a? À quoi est-ce qu'elle correspond? On va répondre dans le bot, Inch'Allah. Ceux qui ont, peut-être qui écoutent pour la première fois, il y a le lien d'un bot que j'ai mis dans le canal. Vous pouvez cliquer dessus et répondre aux questions quand je les pose, ou poser les vôtres si vous ne comprenez pas quelque chose. Ma hiya shafa'atul uzma? Qu'est-ce que la grande shafa'a? La grande intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement et qui est propre à lui. Yawm al-Qiyamah avec Rasulullah, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah avec Rasulullah, c'est-à-dire la shafa'a accordée au prophète pour la Ummah. Non, la shafa'atul uzma, ce n'est pas celle-là. Qu'est-ce que la shafa'atul uzma, la grande shafa'a? الشفاعة العظمى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الناس. نعم. الشفاعة العظمى, c'est afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour que le jugement commence, afin qu'Allah Jalla wa ala juge entre les gens. Et cela après que les gens se soient rendus vers tous les prophètes. Ils sont allés voir Adam, ils sont allés voir Nuh, ils sont allés voir Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à ce que ce soit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils disent Ana laha, Ana laha. Naam. Ensuite, donc, ça c'est Shafa'atul Uzma. Ensuite, nous avons cité une deuxième Shafa'a. Ceux qui peuvent les noter, c'est très bien. Première Shafa'a, c'est la grande intercession. C'est l'intercession afin qu'Allah Jalla wa ala juge entre les gens, afin que le jugement commence. Pendant toute cette période, les gens seront en attente, dans des souffrances incommensurables. Et ils seront donc en attente. Ensuite, il y aura une deuxième intercession. Quelle est cette deuxième intercession qui est, cette fois-ci, qui n'est plus propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette intercession, après la shafa'atul uzma, il y a une deuxième intercession, il y a une autre intercession, une autre shafa'a. Mais celle-ci n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions dit que, je vous aide, c'est une intercession qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres prophètes, les croyants et les anges. Donc, cette intercession, elle est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes, les croyants et les anges. Elle est en faveur de qui cette intercession? Ces groupes de personnes vont intercéder auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala en faveur de qui? En faveur des gens de l'enfer. Taïb. On me répond en faveur des gens de l'enfer. Tous les gens de l'enfer, est-ce qu'ils vont
intercéder pour les kuffars, les gens de l'enfer? Les musulmans. Taïb. Qui sont donc ces musulmans qui sont en enfer? On a dit que c'était qui? Ahl al-Kaba'ir, le Ussah, Ahl al-Kaba'ir, les gens qui sont morts sur les péchés majeurs et les autres pécheurs qui ont eu plus de sayyi'at que de hasanat. Donc, deuxième intercession, c'est l'intercession qui sera pour, qui sera qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes, les croyants et les anges en faveur de qui? En faveur des croyants qui sont en enfer afin qu'ils sortent de l'enfer. Retenez, l'intercession, on a al-shafi', on a al-mashfou' lahu, on a al-shafi', celui qui intercède. On a celui qui intercède. Ensuite, on a celui pour qui on intercède. Et on a celui qui donne al-shafa'a. Qui est-ce qui donne al-shafa'a? Qui est-ce qui accorde al-shafa'a? Dans Ayat al-Kursi. Dans Ayat al-Kursi. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Qui a la preuve dans Ayat al-Kursi? من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Qui intercède auprès de lui, si ce n'est son, sans son accord. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui donne al-shafa'a. Celui qui reçoit l'intercession. Ensuite, on a al-shafi'a, celui qui intercède. Et ensuite, on a le mashfou' lahu, celui qui reçoit l'intercession, qui profite plutôt de l'intercession. Taïeb. Donc, la première intercession, c'est la grande intercession, qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui est al-shafi' ici? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est celui qui donne al-shafa'a? C'est toujours Allah. Qui accorde al-shafa'a, c'est toujours Allah. Et qui est-ce qui va recevoir, qui va bénéficier de l'intercession dans cette intercession-là? C'est tous les serviteurs, puisque c'est celle où Allah tabaraka wa ta'ala va accorder, celle où le prophète va intercéder pour que le jugement commence, pour l'ensemble des gens. Et ensuite, la deuxième intercession, c'est l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des autres prophètes, des croyants et des anges, en faveur des monothéistes, des croyants qui sont en enfer, afin qu'ils sortent de l'enfer. Ensuite, nous avons cité le fait que nous croyons au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons cité notre croyance envers le sirat, le pont, qui est au-dessus de l'enfer. Et ensuite, nous avons dit que nous croyons en tout ce, de manière générale, en tout ce qui est rentré, tout ce qui est rapporté dans les livres et dans la sunna concernant ce qui se passera le jour du jugement. Et le dernier point, nous avons cité la troisième shafa'a. La troisième shafa'a. Là, on a cité ensemble, en révision, deux shafa'a. Il y en a une troisième. Quelle est cette troisième shafa'a? Et on l'avait cité également dans le cours d'âme. Ahsant. Ash-shafa'atu liyadkhula ahlul jannati al-jannata. L'intercession afin que les gens du paradis rentrent au paradis. Et cette intercession, elle est propre à qui? Qui est-ce qui va intercéder? C'est qui Ash-Shafi'? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous mets, nous avons vu trois intercessions.
Ces 3 intercessions-là, il faut savoir que nous avons tous les savants, ils sont d'accord pour l'affirmer. Il y a d'autres intercessions sur lesquelles il y a divergence. Ces 3-là sont les intercessions sur lesquelles tous les savants sont unanimes. Taïeb, donc c'est ces 3-là qu'il faut retenir. Première intercession, je le note, la première intercession, celle du c'est, afin que le jugement entre les gens, entre les gens commence. La deuxième intercession, c'est afin que les croyants de l'enfer sortent en sortent. Et la troisième intercession, c'est afin que les gens du paradis rentrent au paradis. Taïeb. Je vous ai écrit les 3. Avant d'envoyer dans le groupe, je veux que vous me disiez chacune des intercessions, elle est qui est-ce qui va intercéder à chaque fois. La première, al-shafa'atul uzma, la grande shafa'a, afin que le jugement entre les gens commence. Elle est propre à qui? Nous avons dit. Elle est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons la deuxième intercession, afin que les gens de l'enfer en sortent. Qui est-ce qui va pouvoir intercéder? Tous les prophètes. Ensuite, les anges et les croyants. Taïeb. Donc celle-ci, elle est pour l'ensemble des prophètes, les anges et les croyants. Et la dernière, afin que les gens du paradis rentrent au paradis, elle est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Je, je suis, subhanallah, j'arrive pas à copier le sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, il est là. Hop. Taïeb. Voilà, je l'ai mis dans la chaîne. Taïeb. On continue, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, ونؤمن بالجنة قال رحمه الله ونؤمن بالجنة والنار فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nous croyons au paradis et à l'enfer. Le paradis est la demeure des délices qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour les croyants pieux. Et il y a dans celle-ci des délices qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun esprit n'a pu imaginer. Allah ta'ala dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Aucune âme ne connaît ce qui leur a été préparé, caché, comme prunelle de yeux, ni ce qui réjouit les yeux. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, en récompense de ce qu'ils faisaient. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Et l'enfer, c'est la demeure de du châtiment. C'est la demeure du châtiment qu'Allah Ta'ala a préparé pour les mécréants injustes. Et il y a dans l'enfer un châtiment et une punition qui ne peut être imaginée.
Allah Ta'ala, il dit: «Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha». Nous avons préparé, nous l'avons préparé pour les injustes. D'un feu, nous avons préparé pour les injustes un feu qui les entoure. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. Et à être, s'ils demandent le secours, alors ils seront, ou bien plutôt s'ils demandent, pardon, à recevoir yani de la pluie, à être abreuvés, alors ce qu'ils recevront sera de l'eau brûlante qui brûle les visages. Bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Quelle mauvaise boisson, subhanallah. Wa huma mawjudatan al-an. Point suivant qui est extrêmement important. Les deux, yani l'enfer et le paradis, existent actuellement. Walan tanfaya abadal abidin. Et ils ne seront jamais, heu, ils ne prendront jamais fin. Parmi les choses que nous croyons concernant al-jannah wan-nar, c'est que les 2 existent actuellement. Actuellement, à l'heure où nous parlons, Allah tabaraka wa ta'ala a déjà créé l'enfer et a déjà créé le paradis. Et les 2 existent. Ça, c'est le point qui est important concernant la croyance de l'enfer et du paradis. Autre point, ni le paradis, ni l'enfer n'ont une fin. Le paradis est éternel et l'enfer est éternel. Le Les 2 créatures sont éternelles et elles le seront jusqu'à ce que yani, pour l'éternité. قال تعالى: «ومن يؤمن بالله ويعمل صالحًا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا قد أحسن الله له رزقًا». Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans la traduction: «Et celui qui croit en Allah et qui accomplit des œuvres pieuses, il le fera rentrer dans des paradis, dans des jardins, sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y seront éternellement. قد أحسن الله له رزقًا». Allah a certes préparé heu, un excellent rizq, ni le rizq qui se trouve au paradis. Et Allah Ta'ala, il dit également: «Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira». خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise dans laquelle ils seront éternellement, éternellement à jamais. Khalidina fiha abada. Allah, il a utilisé deux termes. Khalidin, ça veut dire éternellement, abadan, à jamais. Subhanallah. Yani ils seront éternellement à jamais dans l'enfer. Allah, il a appuyé cela en utilisant deux termes qui montrent l'éternité. La yajiduna waliyan wala nasira. Et ils ne trouveront ni secoureur ni allié. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Le jour où leurs visages seront retournés dans l'enfer, ils diront: «Malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et nous avions obéi au prophète». Subhanallah. Ya laytana, malheur à nous, ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, si seulement nous avions obéi à Allah et au prophète. ونشهد قال رحمه الله: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. Autre point important de notre croyance, il dit: «Nous croyons ou nous attestons de la destination d'une personne pour le paradis en se basant sur le livre ou la sunna. Une personne en particulier ou une personne par la description». C'est-à-dire, nous attestons s'il y a dans le livre ou dans la sunna, si dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'attestation où il est fait mention que un tel est voué au paradis, alors nous attestons de cela.
Je vous demande une seconde, le le cheikh qui essaye de m'appeler. Je m'excuse, le cheikh a essayé de m'appeler pour le cours de juste après. طيب. Donc, nous avons dit ensuite, nous disions que toute personne qui a reçu un témoignage dans le livre ou dans la sunna, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son entrée au paradis, alors nous attestons que cette personne est destinée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Abu Bakr fil jannah, Omar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, ila akhirih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il atteste pour toutes ces personnes-là du paradis. Donc à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté pour ses sahaba du paradis, alors qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous attestons également qu'ils sont voués au paradis. Et ça, c'est obligatoire de dire que Omar est au paradis, que Uthman est au paradis. Toutes les personnes pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier, a attesté du paradis. Donc ça, c'est obligatoire. Ça, c'est pour Bil'ain, pour une personne en particulière. Ensuite, nous avons par la description. وَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالْوَصْفِ الشَّهَادَةُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ تَقِيٍّ. Par exemple, nous attestons que tout croyant et tout pieux rentrera au paradis. Donc ça, c'est une description. D'accord? C'est une description. Cette description-là, elle ne concerne pas une personne en particulier. Elle ne concerne pas une personne en particulier dont on connaît le nom, etc. Mais, de manière générale, toute personne croyante qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, nous attestons que toute personne qui rentre dans cette description-là, qui est à ces descriptions-là, alors rentre au paradis. قال ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. Donc, il dit, et également, nous attestons que toute personne dont il est fait mention dans le livre ou la sunna, qui est destinée à l'enfer, par, par le fait qu'elle soit citée en particulier ou par description, nous croyons également et nous attestons également que cette personne-là est dédiée à l'enfer, vouée à l'enfer. Taïb. Qui peut nous donner un exemple de une personne qui est vouée à l'enfer en particulier et dont nous devons croire qu'elle est vouée à l'enfer? Donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl, sa femme, naam, Fir'aun, Abu Jahl, Abu Lahab, naam, Fir'aun, naam, Iblis, ahsant, Qarun, naam, Haman. Ces personnes-là, nous attestons effectivement qu'elles sont vouées à l'enfer. Et ça concerne ces personnes en particulier. Ces personnes-là en particulier, parce qu'on les connaît par leur nom. Ensuite, nous avons وَمِنَ الشَّهَادَةِ nous avons الشَّهَادَةَ بِالْوَصْفِ. Nous croyons que une catégorie de personnes est vouée à l'enfer. Et nous attestons que toute personne qui est dans cette catégorie est vouée à l'enfer. Qui sont-ils? Bilwasf, les associateurs, polythéistes et les hypocrites. Naam. قال رحمه الله ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. Nous attestons de l'enfer, nous attestons de l'enfer pour tout mécréant, polythéiste, qui a accompli un polythéisme majeur ou hypocrite. Ça, je pense que c'est clair. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. Et nous croyons en la tentation de la tombe. Attention. تنبيه مهم. هنا يقول المؤلف رحمه الله ونؤمن بفتنة القبر.
بفتنة القبر ولم يقل بعذاب القبر، فهنا المسألة في فتنة القبر، ليست المسألة في ماذا؟ في عذاب القبر، شيئان مختلفان. Et ici, il parle de la fitna de la tombe. Il ne parle pas du châtiment de la tombe. Ici, il parle de la fitna de la tombe. Faites bien la distinction entre les deux. Nous croyons en la fitna de la tombe, qui est le fait que le défunt soit questionné dans sa tombe à propos de son Seigneur, sa religion et son prophète. Et à ce moment-là, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit ceux qui ont cru par la parole raffermissante dans cette dunya et dans l'akhirah. Quelle est la parole raffermissante? ما هي القول الثابت? On l'a vu plusieurs fois ça. ما هي القول الثابت? C'est quoi la parole raffermissante? ما هي القول الثابت؟ لا إله إلا الله. كلمة التوحيد. نعم أحسنتم. C'est la ilaha illallah. Donc Allah raffermit ceux qui ont cru par la ilaha illallah dans la ayah, dans cette dunya et dans l'akhirah. Et dans l'akhirah. Et donc, dans l'akhirah, c'est quoi la première étape de l'akhirah? L'au-delà. C'est quoi la première étape de l'akhirah? Par quoi est-ce que commence l'akhirah? La tombe, la mort. La mort, c'est la première étape de l'akhirah. Donc à ce moment-là, il aura les trois questions. فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Et le croyant dira mon Seigneur est Allah, ma religion l'islam et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le mécréant et l'hypocrite, il dira je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire une chose, alors je l'ai dite. Et on s'arrête là pour ce soir, Inch'Allah Ta'ala, afin que vous puissiez suivre le cours juste après avec Cheikh Ibrahim al-Muhaymid concernant le tafsir. Le Cheikh va mettre, je pense, peut-être 10 minutes. Ça vous laisse le temps de faire entre guillemets une pause. Et ensuite, Inch'Allah, le cours sur la chaîne du Cheikh, comme d'habitude, le tafsir de Surat Nazi'at. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا